Eftimov qui ne shoot pas, il s'infiltre et il sert très bien Jbam qui marque facilement. Des solutions plus simples pour Chalon, on essaye de se rapprocher du panier, c'est sans doute la solution pour reprendre un peu de confiance. Oui, comme les tireurs extérieurs sont en difficulté pour l'instant, on va essayer de varier en cherchant l'intérieur. Campbell. Harris. C'est belle défense, belle agressivité là de Chris Joseph. Il restera 5 secondes dans cette possession. On a le sentiment que sur ce deuxième quart-temps, Chalon se met au diapason de la première période qui était dominée par la JDA. Ils répondent au défi qui est lancé. Remise en jeu pour André Harris à 3 points. Michael Riley, il aurait pu shooter direct. Il fait une feinte et il shoot. Oh là là, au buzzer. Alors celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait mal. De la possession, Michael Riley, il en a mis un paquet cette saison déjà. Hein. Regardez, il fait sauter Jordan Aboudou et il est tranquille pour marquer au buzzer. Et Joseph pour l'élan Chalon. Aboudou qui va jouer face à son frère. Il trouve Eftimov pour le 3 points. Et ça rentre, le premier 3 points chalonnais de cette partie. Il était dans un fauteuil là. Un shooter pareil, ça ne pardonne pas. 39-25, plus 14, toujours pour Dijon. Riley qui sert Zach Moss, poste bas face à Jbam. Le 3 points d'Aboudou, trop court. Renvoyé par l'arceau au rebond pour Eftimov qui relance avec Slaughter. Qui va trouver Jbam à l'intérieur face à Moss. Et Jbam encore, hein, très très important dans le jeu chalonnais ce soir. 8 points déjà pour lui. Et 12 points seulement, ça se réduit un peu. Aboudou pour Campbell. Il va provoquer la faute de Eftimov. Ce sera la 4e faute d'équipe pour l'élan Chalon dans ce quart-temps. Avec le retour de Mendy à la place de Lens Aboudou. Pour l'instant, côté chalonnais, Clint Capela un peu cloué sur le banc. On attend beaucoup de ce Suisse. Ah oui, il a été énorme hein, dans la dernière victoire de Chalon au Colisée face à Strasbourg. Victoire de 22 points. Lui, il a eu 28 d'évaluation. Mais lui aussi a un œil sur la NBA. Les prospects l'annoncent dès cet été à la draft. Oh là là, encore un shoot au buzzer d'André Harris à la dernière seconde de la possession. Ça fait mal, ça fait mal. Dijon en pleine confiance. Oh, en première attention, le shoot de Joseph qui répond. Les ficelles. Et une belle intensité offensive là dans cette partie. Campbell. On va libérer Riley sur le côté, voilà. Moss poste bas face à la muraille, Jbam, il y arrive quand même. Et un petit hook des familles. Et Jbam a 2 fautes, donc il ne peut plus trop faire faute aussi non plus. Il défend avec le corps, mais ne peut pas vraiment aller chercher le ballon, aller chercher les contres. Et Zach Moss en profite, 11 points pour lui, toujours meilleur marqueur de cette rencontre. Lui qui tourne habituellement à 6 points de moyenne, il a déjà quasiment doublé. Eftimov qui part à l'abordage, qui ressort sur Slaughter et ses balles perdues. Et J. Slaughter a du mal à se positionner hein, pour l'instant dans cette première mi-temps. Et le retour de Capela, vous en parlez. Oui, vous parliez de son avenir proche peut-être hein, en NBA. Il y a un observateur d'une des franchises NBA qui est présent ce soir cet après-midi pour le derby. Un observateur de la franchise des New Orleans Pelicans qui vient scouter Clint Capela. Puisque dans les dernières prévisions, il est même annoncé au premier tour de draft, en fin de premier tour. Et pour le moment, il n'a pas montré grand-chose cet après-midi ici à Dijon. Il doit avoir envie de faire mieux. Sambou Traoré qui vient de rentrer. Parce que c'est un super joueur, hein, très aérien. J'espère qu'on va le voir hein, avec. Vous parlez de Clint Capela là, parce oui, que Sambou Traoré, c'est pas vraiment très aérien. C'est un guerrier défensif, mais moins spectaculaire que Capela. Belle passe pour Zach Moss qui rate le plus facile. Chikambu à la relance pour Joseph. En 1 contre 1, qui s'infiltre, il va chercher Capela. C'était un peu compliqué. Et la défense dijonnaise récupère ce ballon. Riley qui libère Campbell à 3 points. Il ne prend pas le shoot. Alors mettre en place un système. Lancé par Jean-Louis Borg.
Campbell. Pour Traoré qui ne prend pas le tir. Il en prend très peu dans les matchs. Si finalement il le prend, il est un peu court. Et il prend le Et rebond. il prend son rebond, c'est bien. C'est bien pour lui parce qu'il aurait pu être sorti très rapidement dans ce match. Il était un peu loin en plus, hein, loin de sa zone quand même ce tir, limite 3 points. Allez, à 2 minutes de la mi-temps, la JDA toujours devant, 14 longueurs d'avance, 43-29. Michael Riley qui sert Zach Moss encore. Et le contre de Jbam par derrière. Mais ça va être accordé. Ouais. Ça va être accordé. La balle avait touché la planche avant le contre de Jbam. Non, elle a touché le panneau, c'est pour ça. Mais non, mais elle voit bien. Une fois qu'elle a touché le panneau, tu peux plus la toucher. Il y a ta mort. 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 Va écouter ton corps. Comment mettre fin à une conversation? Il attend mort. Ah oui, il y a beaucoup d'échanges sympas, hein, mais on voit que Régis Bardera sait parler aux joueurs, à leur frustration, répondre à leur frustration. Bien compréhensible aussi. Hein. Et temps mort, on va écouter Jean-Denis Choulet. He don't see we won this game. The ball are here. We don't jump on the ball. On prend pas les ballons. Il faut aller sur tous les ballons. Hey, il faut bumper. Il faut bumper. Moss ici au fond. On bumpe pas. OK. Now. On va avec ici. AJ. Or Steve. Balou. Jbam. Et Clint ici. Fritou. Tout le temps. Tout le temps. OK. 3-2 tout le temps. Là. Et on revient petit à petit. Allez. Il n'est pas content, Jean-Denis Choulet, de l'attitude de ces joueurs qui laissent filer des ballons, qui ne se battent pas assez, selon lui. C'est vrai que l'écart est encore élevé, 45-30, même s'il y a eu du mieux dans ce deuxième quart-temps pour Chalon. C'est pas encore ça. Hein. Il est revenu aussi sur le système qu'on a beaucoup vu avec Zach Moss en poste bas, qui a beaucoup fonctionné pour la JDA. Et pour l'instant, l'élan Chalon n'arrive pas à contrecarrer ce système, alors qu'on l'a vu déjà pas loin de 10 fois. Hein. Ah oui, la JDA a torpillé l'élan Chalon dessous avec Zach Moss. Sur le tableau. Et André Harris qui a marqué 8 points également. C'est parfait alors. L'arbitre fait un petit point avec la table, parce qu'il manque apparemment 2 points à la JDA au tableau d'affichage de la salle, d'après ce que j'ai cru entendre. Le score ne bouge pas, 45-30. Et c'est reparti, 1 minute 55 à jouer dans cette première mi-temps. Stitchy Kambou. Et Riley qui a coupé la passe de Aboudou pour Jbam. Il va rester 13 secondes dans cette possession. Allez, rebond de Jbam qui se bat bien, qui récupère encore et qui va marquer ce panier important. 45-32. Allez, c'est reparti avec Mutualé. Antoine Mendy. Traoré, il veut faire tourner. Aller au bout de la possession. Il reste 1 minute 20 dans cette première mi-temps. Mutualé, un écran est posé. Il va libérer Michael Riley tout seul à 3 points. C'est trop long. Et rebond offensif de Zach Moss qui remonte et qui marque. Diabolique, Zach Moss dans cette première mi-temps. 15 points pour lui. Et c'est tout simplement l'écart en faveur de la JDA Dijon qui mène 47-32. On est dans la dernière minute. Slaughter qui provoque la faute d'Antoine Mendy avant le tir. Ce sera seulement la deuxième faute de Dijon dans ce quart-temps. Signe que l'élan Chalon n'a peut-être pas forcément suffisamment agressé cette défense. Et il reste 52 secondes à jouer dans cette fin de première mi-temps. Remise en jeu pour l'élan Chalon avec Capella. Slaughter qui a un ballon à jouer, un bon écran de Jbam. Mais il ne sait plus quoi faire. Et il va être obligé de faire un tir un peu improbable. Et c'est Dijon qui récupère la possession. AJ Slaughter, là, un symbole d'une équipe chalonnaise très empruntée cet après-midi, qui n'arrive pas à développer son jeu.
n'arrive pas à faire sauter ce verrou défensif mis en place par Jean-Louis Borg et Dijon. Allez, Campbell, 39 secondes dans cette première mi-temps. On joue au large avec Riley, Traoré au poste haut qui ressort et Antoine Mendy à 3 points. Il aurait pu faire très très mal celui-là. Et Chalon repart pour une dernière possession. Il restera quelques secondes après celle-là. Important pour Chalon d'essayer de marquer, de réduire le score, l'écart. Chicambou qui part à l'abordage et qui va... Ah non, tir complètement raté. Brockman qui récupère. Mais c'est Traoré. La contre-attaque pour Riley, pour le dunk. Énorme dunk de Michael Riley. Juste au buzzer. Et Dijon qui vire en tête à la mi-temps. 49 à 32. Chalon a réduit un tout petit peu l'écart, mais c'est toujours plus 17 pour la JDA. Regardez-moi ça. Énorme dunk de Michael Riley. Comme un symbole qui vient conclure une mi-temps ultra dominée par la JDA. On va retrouver Antoine Mendy avec vous, Christophe. Oui, Antoine, quelle première mi-temps de la JDA avec une grosse adresse. Grosse adresse, ouais. Pour l'instant, on essaie de défendre fort. Pour l'instant, ça ne réussit. On va essayer de rester sur cette intensité-là. Vous les avez surpris offensivement quand même. Oui, bien sûr. C'est surtout notre défense qui nous permet de faire les stops et ensuite courir. Donc ça nous permet d'avoir des points faciles en contre-attaque et c'est ce qu'on travaille. Voilà, on est agressif. Ils sont sous l'eau, donc on va pas les sortir la tête de l'eau. Merci Antoine. Eh oui, il va falloir garder la tête des Chalonnais sous l'eau. Ça sera l'objectif pour la JDA. Dans cette deuxième mi-temps, je vous propose de laisser passer quelques minutes de publicité. On se retrouve tout à l'heure pour cette deuxième mi-temps ici au Palais des Sports. Retour ici au Palais des Sports de Dijon en Bourgogne pour le derby bourguignon de la Pro A entre la JDA Dijon et l'élan Chalon. Et c'est un petit peu une surprise cette tournure qu'a pris ce match puisqu'on s'attendait à un match peut-être plutôt défensif étant donné que Dijon est la meilleure défense du championnat. En fait pas du tout. Dijon a décidé d'attaquer, d'agresser cette équipe chalonnaise et résultat au score à la mi-temps, eh bien Dijon est devant avec 16 points d'avance. 49 à 32, 17 points d'avance même. Et on va tout de suite voir Christophe Taris qui est aux côtés de Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de l'élan Chalon, pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Oui, avec Jean-Denis. Alors cette première mi-temps un petit peu catastrophe pour vos joueurs avec 49 points encaissés. J'ai rien compris. Avec 49 points encaissés, c'est une mi-temps un peu difficile pour vous. Oui, c'est surtout un carton difficile. On prend 34 points dans le premier carton, donc on ne peut pas exister avec ça. On s'est fait atomiser par leurs intérieurs. On peut pas espérer faire quelque chose en laissant Dijon, qui est quand même pas une des meilleures attaques du championnat, nous en mettre 34 dans le premier carton. Ça, c'est pas possible. Après, on est revenu un peu dans le deuxième, mais ça suffit pas. Il faut continuer. Il faut déjà commencer par défendre, puis après on verra notre attaque. Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les vestiaires? Ce que j'avais à leur dire. Plus d'agressivité aussi à l'intérieur. Zach Moss a fait beaucoup de mal. Oui, c'est ce que j'ai dit. Zach Moss a fait mal au début. Et on recule sur lui en permanence. C'est pas la solution. Merci Jean-Denis. Jean-Denis Choulet qui insiste sur ce 34 points encaissés dans le premier carton. On va revoir quelques-unes des actions majeures de cette première mi-temps. Effectivement, Zach Moss, le pivot américain de Dijon, a fait un véritable festival dans ce début de match. Il a marqué effectivement 15 points lui tout seul à 7 sur 9 au tir dans cette première mi-temps. Bon là, on voit un panier à 3 points, un panier extérieur de TJ Campbell. Les contre-attaques d'Antoine Mendy ont également propulsé la JDA dans le bon rythme. Et l'élan Chalon a été dépassé. Vous avez entendu son entraîneur, 34 points à 14 dans le premier carton. Ça a été mieux dans le deuxième puisque l'élan n'a encaissé que 15 points mais n'en a marqué que 18. Donc du coup à la mi-temps, eh bien l'élan accuse encore un débours de 17 points. On va retrouver Christophe avec l'entraîneur heureux à cette mi-temps pour le moment, Jean-Louis Borg, l'entraîneur dijonnais. Oui Théo, avec Jean-Louis Borg, une première mi-temps parfaite pour vos joueurs avec 49 points marqués et 33 seulement encaissés. Oui, on fait une très belle première mi-temps. Des deux côtés de terrain, on est en place défensivement. On a trouvé de l'adresse offensivement aussi, donc c'est bien. Maintenant,
La crainte, elle est, est-ce qu'on est capable de tenir les 20 prochaines minutes avec un effectif réduit, avec l'absence de Tony Dobbins? En les 20 premières minutes, on a mis beaucoup de rythme. Est-ce qu'on va être capable de tenir ça? Je ne sais pas. C'est le gros point d'interrogation. Si on arrive à le faire déjà sur le début du troisième quart-temps, ce sera une bonne chose. Parce que le plus dur est à venir sur ce match. C'est quelque chose que vous avez préparé, de mettre plus de rythme que d'habitude? Non, pas particulièrement. On voulait s'appuyer sur une bonne défense, essayer de cadenasser le rebond. On a bien fait en première mi-temps pour avoir du jeu rapide, beaucoup moins en deuxième quart-temps. Voilà, maintenant l'équation elle est simple. Est-ce que physiquement on va être capable de tenir avec le match qu'on a eu mardi en Coupe d'Europe? On le souhaite en tout cas, ce qu'on mérite sur la première mi-temps. Voilà, réponse Théo dans les 20 prochaines minutes. Oui, Christophe, pendant que vous êtes du côté dijonnais, est-ce que vous voulez essayer d'approcher l'absent, le grand absent du jour, hein, Anthony Dobbins, peut-être pour une réaction? Voilà les stats de cette première mi-temps. On voit que la réussite est du côté dijonnais, 50% à 3 points. Contre 22% pour Chalon, 62% à 2 points contre 56%. C'est pas encore catastrophique côté Chalon, heureusement, mais effectivement à 3 points c'est beaucoup moins bon côté chalonnais. Et voilà, bon, pour le reste, 8 fautes à 9, hein, c'est très équilibré. C'est pas dans ce domaine qu'il faut chercher la différence. C'est vraiment dans l'impact qu'a eu notamment Zach Moss dans cette première mi-temps. Alors Anthony Dobbins refuse de parler, hein, Christophe. Oui, c'est ça, Théo. En fait, il a croisé les doigts, il a montré le score, il a dit je suis superstitieux, pour l'instant ça gagne, donc j'ai pas envie de parler. On va attendre la fin du match pour vraiment m'exprimer. D'accord, un superstitieux de plus parmi les sportifs de haut niveau, Anthony Dobbins. Alors que vous revoyez là, les réactions chalonnaises, hein, dans cette première mi-temps, elles sont venues de Jbam, notamment le pivot français qui a marqué 12 points, qui était le meilleur chalonnais dans cette première mi-temps et qui a été le seul un peu à donner de l'air, à donner par un moment des paniers faciles aux Chalonnais. En tout cas, deux discours bien différents, hein, de ces entraîneurs. L'un était très très frustré, on a entendu Jean-Denis Choulet, des mauvais jours, très en colère contre son équipe qui s'est laissé faire, qui s'est laissé croquer dans cette première période, premier quart-temps très douloureux. Et puis Jean-Louis Borg qui lui savoure un match auquel il ne pouvait pas s'attendre, étant donné la pièce maîtresse qui lui manquait au début de cette rencontre. On va écouter Jean-Denis Choulet dans son discours avant de reprendre cette deuxième mi-temps. Mais on va commencer dur en défense. Restons en défense, ok? On va jouer Steve, on va jouer AJ, on va jouer Chris, on va jouer John et on va jouer Jbam, ok? Je veux de la défense avec ce 5-là. Je veux de la défense et du rebond. Let's go, man. Let's go. Allez, de la défense, de la dureté. C'est tout ce qu'il a manqué à Chalon dans cette première moitié de derby. Alors on va parler un petit peu d'histoire, parce que le derby de Bourgogne en basket, il a 18 ans d'âge, il a bien vieilli, et pour le moment c'est l'élan Chalon qui a la main sur ce derby, avec 25 victoires en 33 rencontres, 25 victoires à 8, du coup les Rouges de Chalon ont longtemps dominé ce derby, et pour le moment cette année Dijon est peut-être en passe de gagner les deux. Et oui, et en plus la dernière victoire de la JDA à domicile, ça remonte aussi, c'était en 2008, il y a 5 ans que Dijon attend de gagner le derby à domicile. Et en 2008 c'était à l'époque l'entraîneur suisse Randoald de Sarzin qui était aux commandes de la JDA. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps avec une possession dijonnaise pour commencer, qui va peut-être donner le ton des ajustements dans l'attitude. Et non, c'est encore Zach Moss qui est servi. Il libère Antoine Mendy à 3 points. Ça ressort. Et rebond de John Brockman qui est titulaire, hein, dans cette deuxième avec mi-temps. un 5 bien différent, hein, pour Chalon par rapport au début de match, puisque Brockman et Jbam sont titulaires. Et Steve Chikambou qui marque en premier, comme en première mi-temps. Comme pour donner de l'allant à ses coéquipiers qui ont un débours important à rattraper, à combler. Michael Riley. On va surveiller, hein, les duels Brockman-Harris et Moss-Jbam. Harris à 3 points. 2 sur 2 pour lui. Et ça plaît pas du tout à Jean-Denis Choulet, parce que Brockman n'est pas monté sur Harris, alors qu'on sait qu'André Harris s'est shooté à 3 points. Il n'a pas levé les bras non plus et la sanction est immédiate. Et non seulement il s'est shooté, mais il est devenu un des meilleurs joueurs de Dijon dans cet exercice. Et Jess Sauter qui tente de lui répondre, et c'est dedans. Voilà. Il y avait Voilà limite reprise de dribble là, sur la possession de Brockman. Quelques joueurs dijonnais l'ont réclamé d'ailleurs. Voilà un homme qui peut changer le cours de ce match. Et Jess Sauter, très talentueux,
le joyau offensif de cette équipe chalonnaise pour le moment. Il n'a pas trop brillé. Son rendement en deuxième période sera décisif. Antoine Mendy qui part à l'assaut et qui va au dunk. Le dunk de dunk d'Antoine Mendy. Énorme dunk. Toute la rage de ce joueur habitué au banc des remplaçants qui ce soir est titulaire et qui prouve que son entraîneur a bien fait de miser sur lui. Énorme dunk là, tout seul, la défense l'a laissé libre. Et lui aussi il est en train de doubler ses stats habituelles, puisque d'habitude il tourne à 4,8 points par match. Et là il en a déjà inscrit 8 en une mi-temps quasiment. Et ce dunk peut faire mal aussi au moral de Chalonnais qui voulait repartir du bon pied. Et là tout de suite faute offensive, vous le voyez, Steve Chicambou cède du bras trop et il bouscule le défenseur TJ Campbell. Faute offensive, Dijon qui récupère et qui démarre encore très bien cette deuxième mi-temps. TJ Campbell qui libère à Mendy dans ses... le ballon est dévié par Chris Joseph, il sera rendu au Dijonnais. Avec Mendy qui va faire la remise en jeu. Et c'est parti. Alors que les Chalonnais passent en zone là. Une 3-2 pour défendre. 3 joueurs devant, 2 joueurs derrière. Et Campbell qui a pris ce shoot un peu... Changement intéressant de défense, un choix tactique opéré par Jean-Denis Choulet. Et Chalon repart, 54-37, toujours 17 points de retard. Brockman attend Slaughter qui fait tout le tour de la défense, qui est tout seul à 3 points, bon système, et c'est dedans pour lui. Deuxième shoot d'affilée pour Slaughter qui est en train de se mettre en chauffe. Voilà, comme d'habitude, il est souvent en mode diesel. AJ Slaughter, une première mi-temps un petit peu moyenne et après c'est du très bon. Et de l'autre côté, un shoot un peu rapide là au poste haut de André Harris. C'est aussi une zone de confort chez lui, mais ça ressort. Slaughter, est-ce qu'il va enchaîner un troisième? Non, il est bien défendu par Mendy là. Bon écran de Brockman. Slaughter qui tombe à moitié, se redresse. Belle passe pour Brockman dessous. Et bonne défense de Zach Moss. Le rebond de Zach Moss pour Campbell, tout de suite rapide, la montée de balle. Trop rapide et la contre-attaque pour Chalon avec Chris Joseph qui va conclure. Bonne séquence chalonnaise là, et il en revient à 12 points. C'est le passage en zone là, depuis le passage dans cette défense de zone, eh bien Dijon n'a pas marqué. Et Chalon en profite, nouvelle interception, on était à 2 doigts là Joseph, Mendy qui récupère le ballon. Oui, mais Mendy qui est un peu seul, ça bouge pas, on attend et voilà. Trop statique. C'est des passes qui ne peuvent pas passer sur une défense de zone, c'est impossible. Oh, le contre de Riley. Ouais, qui se rattrape bien, mais là Slaughter il est tout seul. Et faute au rebond. La faute est sifflée à un Dijonnais. Jean-Louis Borg qui demande à ses joueurs de se calmer, de prendre leur temps en attaque, de faire tourner le ballon pour étirer cette défense de zone. C'est Zach Moss qui prend sa deuxième faute là au rebond. Il a gêné Jbam. Chalon va mieux. Chalon est dans une bonne séquence. S'il y a un panier là, la remise en jeu est ratée. Interception immédiate pour André Harris qui libère Campbell, qui calme le jeu. Il avait face à lui Brockman, donc il n'a pas pu aller au panier. On va mettre en place un système. Et le public qui pousse, vous l'entendez. Grosse ambiance pour ce derby. Antoine Mendy qui part encore à l'abordage, mais qui a dû mordre la ligne de fond. Il a hésité à shooter. Finalement, il a préféré la pénétration et il a mordu la ligne. Et le ballon est rendu à l'élan Chalon. Le match est en train de changer là, de changer de physionomie. Chalon a trouvé une parade en défense et est en train de trouver de l'adresse également en attaque. Donc ça bascule. On va voir si Dijon est assez solide pour contrer ça. Mais un nouveau Slaughter tout seul à 3 points. C'est pas permis. C'est pas permis face à un joueur de ce talent. On vous l'a dit, élu meilleur joueur du championnat de France Pro A au mois de décembre. C'est un vrai feu follet en attaque. Il est capable d'aligner des performances bien au-delà des 20 points. Et là, il a été discret en première mi-temps. Et Chalon repasse sous la barre des 10 points. Du coup, un mort de Jean-Louis Borg. On l'écoute. Et il va valoir des points celui-là. Qui prend les tirs en ce moment, donc on est tout le temps dans le champ. Et oui, un focus est fait sur AJ Slaughter évidemment.
L'homme qui est en train de prendre feu et qui est en train de faire revenir son équipe à lui tout seul. Stéphane Rizaché, ancien joueur de l'Élan Chalon, ancien international, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, qui est présent dans les tribunes du Palais des Sports. Voilà la bonne gueulante de Jean-Louis Borg, Christophe, qui réclame tout simplement un réveil défensif, notamment sur le joueur qui est en train d'enflammer le club chalonnais, Edge Slaughter. Edge Slaughter qui a marqué 9 des 13 points de l'Élan Chalon dans ses 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est dire s'il a pris feu. Edge Slaughter, lui qui n'avait inscrit que 4 points lors de la première période. Dijon repart avec Campbell. André Harris seul à 3 points. C'est trop court, mais le rebond est pour Chalon. Avec la contre-attaque jouée très rapidement. Et le dunk de John Brockman, l'ancien joueur de NBA passé par Sacramento, par Milwaukee. Il s'était libéré tout seul devant et il écrase un énorme dunk. Comme pour signifier à tout le Palais des Sports de Dijon que Chalon est de retour à 7 points d'écart. 54-47, ce derby n'est pas terminé, Christophe. Et oui, Campbell pour Mendy. Il trouvera la ligne de fond, il a tenté un petit shoot difficile. Et la défense de zone perturbe complètement le jeu offensif de la JDA. Avec Slaughter, Stitchy Kambou totalement ouvert. C'est manqué, mais alors là, ce shoot était... Je peux vous dire que si ce 3 points avait été marqué, Borg reprenait tout de suite un temps mort. Imaginez, même pas une minute après son premier temps mort. Et voyant le shoot il l'a ressorti, il l'a annulé. Parce que c'est vrai qu'il y avait le feu là, sur ce 3 points. Il revenait à 4 longueurs seulement, Chalon. Imaginez. Dijon n'y est plus en attaque, Dijon n'y est plus en défense. Et le public le sent, le public pousse son équipe dans ce moment très délicat pour la JDA. Campbell, Riley. Allez, face à une défense de zone comme ça, il faut faire bouger la balle, essayer d'avoir une relation extérieure-intérieure. Mais pour le moment, ça joue très à l'extérieur. Harris qui prend un shoot lointain, difficile. Difficile ce choix de shoot, il est avec Brockman face à lui. C'est exactement les shoots que veut provoquer l'élan avec cette défense. Ouais, pour l'instant, il n'arrive pas à attaquer cette défense de zone, les Dijonnais. On la passe en l'air pour Jbam qui marque. Très très belle relation là entre Joseph et Jbam. Et l'élan qui revient à 5 longueurs. Rien n'est fait dans ce derby. Et Jean-Louis Borg qui crie sur le long de son banc de touche. Il dit mais attrapez-moi ce ballon. Ne laissez pas arriver comme ça. Michael Riley qui s'infiltre et qui provoque la faute de Jbam, qui lève tout de suite le bras. Les relations de passe sont terriblement gênées avec cette défense 3-2 là. Les Dijonnais ont du mal à trouver des solutions. Et déjà 17-5 dans ce carton pour l'élan Chalon qui écrase Dijon et qui revient vitesse grand V au score. TJ Campbell. Un panier ferait de plus grand bien à cette équipe dijonnaise en péril. Et ça ressort, le petit flotteur de TJ Campbell. Contre-attaque emmenée par Stitchy Kambou. Important cette possession. Chris Joseph marché au départ. Chris Joseph, il s'est emmêlé les pieds là sur ses appuis. On a vu Jean-Louis Borg faire le geste du marché avant l'arbitre. Il était bien placé au même endroit. Alors il faut savoir que dans l'histoire du derby, on l'a dit, pendant 18 années, ces deux équipes se sont retrouvées en Pro 1. Il y a très souvent eu des matchs très serrés, des fins de match à une possession sur le dernier tir. Et là, on a Harris qui donne un peu d'air à son équipe. Qui fait exploser un peu la zone. Ça leur fera du bien aux Dijonnais. Il en fallait un pour arrêter l'hémorragie. 13 points pour André Harris. Allez, on libère Chris Joseph qui déborde la ligne de fond et qui marque un panier difficile. Lui aussi se réveille, Chris Joseph. 10 points pour lui. Campbell qui trouve Mendy. Allez, Campbell. Harris. Mendy à 3 points. Il prend ce shoot. Ça ressort, la zone est très payante. Zone extrêmement payante pour Chalon. Oh là là, la brique. Shoot complètement raté par Chris Joseph. Pourtant il était dans le rythme ce shoot là en fin de contre-attaque. Il a envoyé un vieux saucisson sur la planche. Mais l'élan gardera quand même la possession. Remise en jeu pour Stitchy Kambou qui trouve Slaughter, le tire tout de suite en première intention. Oui, il n'était pas loin de rentrer encore celui-là. Il est ressorti
Campbell qui met du rythme, qui sert Michael Riley, qui va provoquer tout de suite ligne de fond. C'est compliqué, il ressort sur Harris. Campbell à 3 points. Non, il a choisi de rentrer, il libère Michael Riley. On essaie de transpercer ces deux rideaux défensifs. Ils ont refusé un peu de shoot là, les Dijonais. D'abord Campbell, puis après Riley. Ils avaient les positions pour les prendre. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup shooté déjà dans ce troisième quart-temps à l'extérieur. Je pense qu'ils essayent de se rapprocher de ce cercle, d'aller gagner la confiance en marquant des paniers dessous. Et la balle est toujours dijonnaise. Remise en jeu Antoine Mendy. Et le Palais des Sports qui pousse. Harris qui a joué finement le coup là. Et sur le point de perdre le ballon, il l'a renvoyé.